surtout tout un dispositif, tout un PowerPoint qui est déjà créé ici avec une interface qui est quand même très classe, très chouette et que je vais pouvoir bien sûr réadapter, modifier les titres, modifier le contenu, supprimer des DIA, en ajouter, etc. Mais on a comme ça déjà des thèmes qui sont vraiment intéressants. Moi, j'aime beaucoup ces modèles au niveau éducation parce qu'ils sont très riches, ils se mettent à jour continuellement. Et donc, si on descend un tout petit peu, je vais vous en montrer un que j'aime bien utiliser en classe, qui est le minuteur de classe, et vous avez le même ici avec le sablier. Quand on clique dessus, ça vous crée un PowerPoint où en fait, il y a plusieurs DIA, vous voyez sur la gauche, où il y a 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, etc. Hop, imaginons que je sois en classe, je lance ici mon PowerPoint, ça va lancer ma présentation. J'ai un petit souci de lancement, je suis désolé. Voilà. Et quand je clique sur démarrer le minuteur, si vous regardez bien, ben vous allez voir ici le minuteur qui va se mettre en route pour 1 minute. Vous avez comme ça dans les modèles énormément de choses. Alors on peut passer aussi en productivité ou en infographie si vous voulez. On peut travailler également par mots-clés. Vous voyez ici les Ouais, Max, infographies. je pense qu'on a eu un petit problème de rafraîchissement d'écran. On a Ah, encore une vue sur le mode création diapo. Peut-être refaire un partage pour qu'on... d'accord. Un C'est pas petit grave, t'inquiète pas, instant. il n'y a pas de souci. Il n'y a Hop, pas de souci. Donc, vous pouvez arrêter de le signaler dans le chat. C'est normal. voilà. Je viens de le dire. Voilà. Donc, ici, on voit bien donc, ton écran avec infographie. Avec les Voilà. Et les modèles. infographies, Voilà, c'est voilà. ça. Voilà. Il y avait eu Si je un petit clique, bug de Si je rafraîchissement. clique sur celui-ci, par exemple, ben donc vous voyez, hop, plateau de jeu, je n'ai plus qu'à cliquer sur créer et je vais pouvoir modifier mon document, bien évidemment changer la taille de ma police, j'ai un peu réduit de trop, hop, corriger ici mon erreur et retravailler ainsi le document. Mais vous voyez que vous avez déjà une qualité de présentation qui est énorme et surtout un gain de temps qui est énorme. Il y a vraiment trop peu de gens qui prennent le temps d'aller voir ces modèles existants. On peut aussi travailler par mots-clés. Ah, excuse-moi, Max. On a visiblement de nouveau un truc. Ah, Là, on voit maintenant le temps écoulé. Donc, visiblement, il y a une sorte d'accord. de décalage. Je pense peut-être faire un refresh à chaque fois que tu changes de Ouais. layout, peut-être tout simplement un on-off, ça pourrait contourner le problème. Voilà. Désolé, hein. Non, non, mais c'est moi. Je pense que j'ai ouvert trop de choses en même temps. Et peut-être bien que ça fait ramer en fait le PC et qu'il a Oui, du mal. voilà, mon Je crois PC commence il nous bascule entre les fenêtres. Il sait plus trop laquelle il doit partager en fait. à fatiguer, à fatiguer. Donc voilà. Ouais. Alors Ou je alors vais, n'hésite pas à partager ton écran complet à la limite s'il y a ouais, comme ça, y je compris vais la faire barre ici. Windows, ça te permet de basculer alors vraiment beaucoup plus souplement entre les fenêtres. 2 petites secondes. À ton aise, pas de souci. On est peinard. On est peinard. Mais en fait, je n'ai pas le partage d'écran total, ou c'est l'écran 1 C'est simplement. écran 1 que tu dois prendre alors ouais, Voilà. voilà. Et là, Donc voilà. voilà. Et là, normalement, ça va être bon. Et Et donc, donc vas-y, on fais est un peu des ici modifications dessus dans le jeu de qu'on loi. vérifie. Vous voyez bien le jeu de loi? Ouais, on est raccord, on est parfait. C'est bien le jeu de loi. C'est parfait, maintenant ça C'est marche. parfait. Voilà. C'était le mode Voilà. fenêtré qui buguait. OK. Donc voilà, vous voyez ici, bah, vous avez vu ici donc quelques modèles euh, de PowerPoint. Voilà, je peux vraiment que vous inviter à aller faire ce tour dans les modèles, à aller voir sur les modèles en ligne aussi. Vous allez en trouver énormément qui sont voilà, d'une grande qualité. La deuxième chose, quand on commence un nouveau PowerPoint, bon, bah, on peut partir bien sûr de rien du tout, c'est d'aller voir aussi du côté de la conception avec déjà les différentes variantes qui existent, que vous retrouvez ici, hein, qui sont les thèmes qu'on avait juste avant, qu'on va pouvoir modifier, enregistrer, mais aussi des variantes de couleurs. Vous voyez notamment, par exemple, ici, passer du fond blanc au fond noir, etc. Jusque-là, bah, peut-être que voilà, rien de bien nouveau pour certains d'entre vous. Euh, euh, on va commencer voilà, le PowerPoint. Hein, bienvenue dans cette formation. Hop, je vais mettre PowerPoint. Bon, vous allez me dire,
Bah oui, mais sur un fond blanc, c'est très classique, etc. Si vous regardez ici dans la barre conception, tout à droite, j'ai un bouton qui s'appelle idée de conception, qu'on peut également retrouver ici en haut dans rechercher. Et vous avez idée de conception. Et quand on clique dessus, vous voyez que par magie, sur le côté, viennent se proposer des idées de conception. Alors après, c'est une question de goût, mais hop, voilà, celle-ci peut me plaire par exemple, ou dans un côté très artistique, celle-ci, ou encore celle-ci. En fait, ces idées de conception vont chaque fois venir s'adapter par rapport à votre contenu, etc. Je vais revenir ici en arrière sur mon fond blanc. Je vais cette fois-ci insérer une image. Alors, on ne va pas citer de moteur de recherche, mais que font 99,9% des enseignants, formateurs et utilisateurs? Ils vont sur un moteur de recherche, ils vont sur Bing, bien sûr, mais quelques récalcitrants vont sur j'ai quelque chose à image, près d'une image, font copier-coller. En tant que formateur, je me dois quand même de vous rappeler qu'on n'a pas le droit, que le principe des images sur Internet, c'est qu'elles sont la propriété de quelqu'un, contrairement à ce que beaucoup pensent. On ne peut prendre des images que si on vous en a donné l'autorisation. Ce n'est pas parce qu'elle est sur Internet que vous avez le droit de la prendre. C'est parce qu'elle a été notifiée comme étant libre de droit que vous avez le droit de la prendre. Une manière de contourner, c'est d'employer des moteurs de recherche, que ce soit Bing, Google ou d'autres, et en prenant des licences Creative Commons, c'est-à-dire des images qu'on a le droit d'utiliser. Si je vais dans Insertion ici, et que je vais dans Images en ligne, donc vous allez voir qu'on est bien loin des vieux clipart qu'on a pu connaître il y a une vingtaine d'années, pour les plus vieux d'entre vous. Avec Monsieur Attache Trombone. Voilà, mais qui était très joli, le petit chien Ed dans les premières versions d'Office versions d'Office qui sont d'ailleurs, je pense, toujours en activité au forum. Mais donc voilà, je vais ici aller chercher en ligne. Excuse-moi Max, j'ai dû faire vite une micro-coupure de micro. Peux-tu rallumer le tien parce qu'on avait quelqu'un qui créait de l'écho dans l'assemblée? Pardon. Non, Vous m'entendez bien? c'est pas toi, c'est pas toi. Oui, on t'entend bien, vas-y, vas-y. C'était juste une micro-coupure, j'ai dû agir en urgence. Voilà, pas de souci. Donc voilà, j'ai tapé ici dans Images en ligne le mot formation et vous voyez que d'office est coché la case ici Creative Commons uniquement. Ça veut dire que les images qu'on me propose ici sont libres de droit. J'ai le droit de les utiliser. J'ai le droit de pouvoir les prendre. Alors vous allez me dire, bah oui, mais elles sont moins jolies que celles que je trouve habituellement sur Internet. Peut-être, mais au moins vous respectez le droit d'auteur, etc. Maintenant, comme dans toute recherche d'images, il faut aussi pouvoir travailler par mots-clés. Ici, j'ai mis formation, je pourrais mettre enseignement, par exemple. Voilà, je trouve que celle-ci me plaît bien, je vais l'insérer et elle va venir se télécharger et se mettre dans mon PowerPoint. Et si vous regardez bien du côté droit, une fois que l'image sera chargée, vous allez voir que les idées de conception vont automatiquement se mettre à jour. C'est-à-dire qu'elles vont prendre en compte, je suis désolé pour la lenteur, hein, mon ordinateur et ma connexion Internet sont mis à rude épreuve en ce moment. On est tous soumis au confinement, hein, on connaît ça, il n'y a pas de problème. Voilà, et donc vous voyez, mon image est apparue ici. Et directement sur le côté, j'ai dans les idées de conception une mise en page avec mon image et mon titre. Et donc, je vais pouvoir aller faire mon choix directement dans le modèle qui me convient le mieux. C'est un gain de temps énorme. Ça vous donne des présentations professionnelles qui peuvent être très, très classe, juste comme ça, en quelques clics. Vous voyez que je n'ai pas été chercher des animations, des transitions jusqu'ici. J'ai mis du texte, une image, tout simplement. Je vais continuer en mettant une nouvelle diapositive. Alors, vous voyez, cliquez ici pour ajouter un titre. Bien souvent, j'ai déjà vu des gens qui s'arrachaient les yeux, les doigts, le clavier, parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre en page leur diapositive PowerPoint. Pensez toujours à aller voir le bouton ici Disposition qui se trouve en haut. Puisqu'en fait, vous avez, vous voyez, je suis ici sur une slide de titre. Mais, oui, là je suis resté, je vais prendre une autre. Si je vais ici sur Disposition, vous voyez que j'ai titre, titre et contenu, titre de section, comparaison, etc. Et donc, c'est important de vous poser la question, finalement, de qu'est-ce que je suis occupé de faire? Bah là, je vais mettre du titre et du contenu. Si vous regardez sur la droite,
Mais vous voyez à nouveau que ma mise en page s'est automatiquement modifiée. Alors, j'avais préparé déjà un peu de texte pour gagner du temps. Hop, je vais vous faire ici une petite présentation sur Bouncy Balls. Alors, Bouncy Balls, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est un site qui va permettre de faire bouger des balles pour le fond sonore qu'il pourrait y avoir dans la classe ou autre chose. Donc, vous voyez là, j'ai mis mon texte. Je vais faire une recherche ici, donc d'insertion d'images. Et à nouveau, bah, je vais taper ici ballon, par exemple, pour symboliser Bouncy Balls. Hop, je trouve que ceux-là, ils sont jolis. Je les insère. Et à nouveau, si vous regardez du côté droit, dès que l'image sera chargée, vous allez voir que la mise en page va s'adapter par rapport à mon texte, par rapport à mon image. Mais c'est vraiment important que vous ayez pris une disposition titre et contenu, par exemple, avant. Hop. Décidément, ma connexion Internet a décidé de m'embêter aujourd'hui. Essayez directement. Ben voilà, Bouncy Balls, c'est celui-ci. Comme ça, j'aurai même l'image directe qui va arriver ici. Et donc voilà, c'est vraiment une occasion de donner du peps à vos présentations PowerPoint, de leur donner un caractère très professionnel, mais aussi très moderne. Il n'y a rien de pire, on est en 2020, que les arrière-plans qu'on a pu connaître à une époque dans PowerPoint, qui était très beau à l'époque, hein, du ciel bleu avec les nuages blancs. C'était très bien en 88. Aujourd'hui, si vous sortez votre PowerPoint avec ça, voilà, ça pose quand même question et ça peut poser problème. Et ça me permet de rebondir sur d'autres conseils par rapport à PowerPoint, où finalement, je vais ici annuler, si vous voulez bien, hop, et je vais changer ma mise en page. Je crois que mon ordinateur commence à avoir un peu de mal, je suis désolé, on va le laisser se reposer 5 minutes. Donc je reviens un petit peu ici sur la... Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui, on t'entend bien, Oui. on t'entend bien. Visiblement, c'est juste voilà, Ouais. ton PC qui Voilà, avait trop de programmes ouverts ou peut-être voilà, trop c'est juste chaud. PowerPoint. Voilà, il commence Ça va vraiment. d'aller. Voilà, on est T'inquiète, revenu dans t'inquiète. PowerPoint. C'est les joies du direct. Mais c'est ça. Donc ici, voilà, je vais reprendre ici la disposition titre et contenu, juste par exemple pour vous montrer les choses à ne pas faire. Voilà, je veux par exemple présenter ici Hello Names, et donc j'ai préparé mon texte et je vais le mettre ici dans PowerPoint. Voilà, je vais avoir mon titre et je vais avoir Hello Names. Alors, vous voyez qu'au niveau des présentations, l'avantage, c'est qu'on me prépare déjà des choses bien pratiques et bien jolies. Mais quel est le problème? C'est que j'ai beaucoup trop de texte ici. PowerPoint n'est pas un prompteur. Et c'est souvent le gros défaut qu'on a quand on veut travailler avec PowerPoint, c'est qu'on veut mettre trop de texte. Et donc, dans mon cas ici, je vais gagner largement en synthétisant. Quels sont les mots-clés que je veux faire passer? Application gratuite pour tirer au sort un nom. Le fait qu'il soit aléatoire, on s'en doute un peu. Les noms sont affichés sur la roue. Lorsque vous cliquez sur la roue, elle tourne et choisit un gagnant. Hop, c'est suffisant comme ça. Pratique en classe pour questionner les élèves. Hop, ça me suffit. Lorsque vous liez une feuille de calcul, la roue contiendra les mêmes entrées que la feuille. Ça me suffit. Voilà. Et vous allez voir que du coup, mes idées de conception vont être beaucoup plus adaptées. Vous vous rendez compte tout de suite que je vais avoir quelque chose de beaucoup plus percutant ici, même si mon texte reste peut-être encore trop petit, je vais pouvoir l'agrandir et donner à mon texte toute sa place et en tout cas toute la taille dont il a besoin. PowerPoint, c'est vraiment un logiciel de présentation assisté par ordinateur. C'est-à-dire que c'est celui qui parle, qui garde la main, et ça ne doit pas devenir le prompteur de celui qui parle. Et c'est souvent un peu le problème qu'on peut avoir dans PowerPoint, c'est on veut y mettre trop de choses, trop de contenu. C'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir
avoir des choses assez percutantes. Je vais vous montrer ici voilà, l'un ou l'autre exemple. Je vous ai montré tout à l'heure un des modèles présents. Mais en fait, je suis parti, par exemple, de ce modèle-ci pour créer, en fait, non pas une présentation, mais ici, j'en ai fait, en fait, un fichier PDF de synthèse. Parce que PowerPoint se prête très bien aussi, finalement, à la réalisation de documents. On voit toujours PowerPoint comme de la présentation avec un projecteur, un TBI. Mais ici, dans mon cas, c'est devenu en fait une alternative à Word, ce qui m'a permis de faire un fichier PDF un peu sous forme de livre avec ici différents supports. Je rebondirais même sur ton idée en précisant qu'on peut changer le format des diapos en fait dans PowerPoint pour demander, au lieu d'avoir du paysage, d'avoir du portrait, pour celles et ceux Voilà, qui tout à fait. préféreraient travailler sur un format plus classique. Et donc, quand vous allez au niveau de la conception, au niveau de la taille des diapositives, comme disait Sébastien, vous allez pouvoir changer la taille des diapositives. Vous avez ici, par défaut, chez moi, c'est en grand écran, mais vous voyez toutes les possibilités portrait, paysage, en A4, mais par exemple aussi en A3. Et donc, ça peut être très chouette aussi quand il s'agit de créer des affiches. Alors, évidemment, si on est habitué avec Publisher, voilà, mais dans mon cas, Publisher n'est pas du tout un programme que j'utilise beaucoup, voire jamais. Mes affiches pour l'école, par exemple, je les prépare en A3 sur PowerPoint et j'ai déjà les modèles de base, etc. En plus, dans les dernières versions, quand vous changez le format, je vais le faire ici, par exemple, je vais me mettre en A3 et en portrait. Bon, bien sûr, ça ne va pas donner grand-chose, mais vous allez voir qu'il me propose d'agrandir ou de garantir l'ajustement. Et donc, dans certains cas, vous n'avez même pas de modification à faire, c'est directement le logiciel qui, pour vous, va faire les modifications nécessaires par rapport à ce que vous auriez besoin. Alors, je continue un peu dans l'insertion avec, ici, je vais faire vraiment une dia vide, parce qu'il y a, outre les images en ligne, il y a dans PowerPoint maintenant, mon truc préféré, c'est les modèles 3D. Alors, les modèles 3D, ce sont en fait différents modèles 3D qu'on peut ouvrir avec PowerPoint, mais qu'on peut ouvrir avec la visionneuse 3D de Windows également, et qui vont permettre d'ajouter différentes choses drôles ou pardon, éducatives. Voilà, je ne plus sur le mot. Je vais prendre par exemple de l'anatomie au cas où il y aurait des profs de sciences dans l'assemblée. Vous cliquez par exemple ici sur le cœur. Alors ça va peut-être prendre un peu plus de temps parce que les objets 3D, par définition, sont plus lourds et donc nécessitent une connexion Internet un peu plus efficace que la mienne actuellement, mais là, ça a l'air d'aller. Et si vous voyez bien, le cœur ici est en train de battre. Je vais pouvoir l'agrandir comme une image, si vous le voyez battre, mais je vais surtout pouvoir aussi aller sur ce bouton ici au milieu, vous voyez la double flèche, et tourner le cœur, ainsi dans toutes les directions. Si vous regardez au-dessus, vous voyez que vous pouvez modifier les vues du modèle, soit de manière automatique, soit ici, avec la souris. Alors, je vous ai montré avec le cœur. Les profs de sciences ont énormément de chance parce que dans les objets 3D, vous allez trouver énormément de choses en anatomie, mais pas que, je vous rassure, je vous en montrerai d'autres après. Mais vous voyez donc la dent, voilà, différentes choses qui sont possibles ici. Si on veut aller voir une cellule, on va pouvoir de nouveau l'importer comme objet 3D ici. C'est vraiment une bibliothèque très très riche, vous voyez ici, et qui va devenir un super outil de découverte et donner à nouveau beaucoup plus de peps à un PowerPoint. C'est clair que si vous avez du texte avec la cellule est composée d'un noyau, etc., etc., ou que vous avez une image 3D que vous allez comme ça pouvoir faire aller en rotation, évidemment que voilà, ça va donner un peu plus de peps. Alors, je vous montre, et puis on passera quelques questions avant de passer à la deuxième partie. Mais je vais juste vous montrer ici, voilà, un peu un combiné de différentes choses. Donc, je vais chercher ici en ligne une image de forêt par exemple. Peu importe laquelle chargera en premier, on la mettra en fond d'écran, ça nous servira de fond d'écran ici.
petit peu difficile au niveau. Au pire, on se passera du fond d'écran s'il n'arrive pas. Et je vais aller chercher un petit personnage 3D, quel qu'il soit. Je vais juste, pour gagner un tout petit peu de temps, je vais relancer PowerPoint. Vous m'excuserez, je vais refaire mes Word. Comme ça, on gagnera un peu de mémoire. Voilà. Hop. Donc, au niveau de la conception, voilà, je vais mettre par exemple ici un petit fond vert. On va gagner un petit peu de temps comme ça. Et je vais insérer dans mes modèles 3D, j'adore, le petit champignon. Il y a un champignon qui vous fait du judo, si je le retrouve, ou un petit champignon ici qui fait la tête. Ce sera ici déjà très bien pour vous montrer ce qu'on peut faire. En fait, il y a une transition qui est nouvelle dans PowerPoint qui s'appelle Morphose. Alors, pour vous l'expliquer, je vais faire quelque chose de très simple. Vous voyez ici, j'ai mis un fond et mon champignon. Je vais aller sur ma dia à gauche, je vais simplement la dupliquer. Donc, vous voyez qu'elle vient de se mettre une deuxième fois ici. Et je vais faire tourner mon champignon. Et je vais le faire s'avancer un tout petit peu. Je vais à nouveau dupliquer ma diapositive. Et je vais faire avancer mon champignon encore davantage. Je vais la dupliquer et je vais faire avancer mon champignon, le retourner vers vous. Et enfin, je vais dupliquer une dernière fois la diapositive et réduire mon champignon tout en le faisant partir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller dans les transitions et je vais utiliser la transition morphose. Vous voyez, je vais l'appliquer partout. Et à présent, je vais lancer mon PowerPoint. On va espérer que cette fois-ci, ça passe bien. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'elles doivent passer directement après 2 secondes. Et on va lancer le PowerPoint. Vous voyez donc mon petit champignon ici qui va se déplacer. Je ne fais rien, hein, je ne clique pas sur rien, je vous assure. Vous pouvez me faire confiance, je n'ai pas la main sur la souris. Et voilà, le champignon va s'avancer. Là, par contre, je vais accélérer moi-même. Et donc, vous voyez un peu comme dans un dessin animé, vous allez pouvoir ici créer un genre de petit dessin animé avec PowerPoint. La transition morphose est très très chouette parce qu'en fait, elle prend l'élément de la première dia et fait le lien entre la première et la deuxième quand il y a le même élément. Alors, on peut aller paramétrer bien au-delà aussi, hein, mais c'est vraiment une très très chouette transition qui permet vraiment de donner un caractère particulier au PowerPoint, du peps et voilà, pas mal de choses. Ce que je vous propose, avant de passer à la suite, c'est peut-être de voir s'il y a des questions entre deux. Je remets le chat pour voir directement. Ouais, on avait quelques questions. J'ai rebondi sur 2-3 trucs en chat, Oui. mais il y avait une question intéressante, notamment de Jérôme. Avantage de PowerPoint par rapport à Word, à part la mise en page. Qu'est-ce que tu donnerais comme... Ça dépend vraiment de ce qu'on veut en faire. Moi, c'est vrai que, voilà, au départ, j'ai toujours utilisé PowerPoint pour projeter. Je me suis pris au jeu, surtout en découvrant les modèles, d'utiliser certains modèles de PowerPoint pour faire de la mise en page de texte, parce qu'il y avait vraiment une facilité où j'avais ma zone titre, ma zone texte et une zone d'image. Et donc finalement, quand je devais faire des petits livrets explicatifs comme celui que je vous ai montré sur des applications et des logiciels, finalement, j'avais vraiment un canevas de base qui me convenait parfaitement pour le faire. Au niveau du traitement des images, on peut les faire glisser facilement dans PowerPoint. On joue avec les zones de texte, avec le placement d'images, de manière, à mes yeux, beaucoup plus simple que Publisher. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui aiment bien Publisher. Moi, je trouve que voilà, il y a beaucoup trop de fonctionnalités dans Publisher pour moi, et je finis par m'y perdre. Alors que dans PowerPoint, je suis dans un environnement qui me correspond bien, que je connais, que je maîtrise, et qui va me permettre après de sortir un document en PDF très facilement.
Nickel. Alors, dans les autres petites questions intéressantes, j'avais un peu rebondi sur certains points, mais tu peux peut-être développer un peu plus ou pas, hein. Notre Jérôme qui demandait si on peut importer des objets 3D, si oui, sous quel format. Donc, Alors, je crois, si je ne me trompe pas, que ce sont les formats OBJ, si j'ai bonne mémoire de tête. Mais en fait, vous avez donc la bibliothèque 3D, c'est la bibliothèque 3D Microsoft, donc à laquelle, si vous regardez dans votre bouton Windows en bas à gauche, vous devez avoir normalement dans votre menu tout en bas, là où on va jamais voir finalement, hein, visionneuse 3D. Et ce petit programme Visionneuse 3D est installé directement avec Windows et vous donne accès à cette bibliothèque. Donc moi, je suis passé par l'insertion d'objets 3D dans PowerPoint, mais j'aurais pu aller voir directement. Je n'ai pas testé, j'ai des étudiants qui avaient fait avec SketchUp des objets 3D, je n'ai pas testé l'importation d'objets 3D autres que ceux de la bibliothèque de Microsoft pour l'instant, mais il me semble que oui, c'est les OBJ, je pense, de tête, on peut les importer dans PowerPoint, j'ai enfin, plus le chez nom de Office. format en tête non plus, Max, mais moi, je résume toujours en disant si on peut l'éditer en Paint 3D, c'est que c'est bon, en fait. Voilà. Et Et normalement, donc, je crois que tout puisque ce qui Paint sort de 3D et le visualisateur 3D dont tu parlais Et tout ce qui sont sort en fait combinés. de SketchUp, etc., a plusieurs formats. Donc, il faut juste que vous vérifiez le format d'enregistrement de l'objet 3D pour voir s'il passe bien, comme disait Seb, dans Pen 3D, quoi, en fait. Écoute, je crois que c'est tout. Il y avait une dernière question, mais J'avais vu une j'avais question avec pour le un tableau de un Word. tableau construit dans Voilà. Word. Et moi, j'avais l'impression que non, mais vas-y, je me Hmm. suis peut-être trompé. Alors, ben, écoutez, hop, je reprends l'écran. Je vais fermer notre petit champignon. On va le laisser de côté. Je vais aller chercher Word. Et je vais y faire rapidement un tableau où je vais aller chercher, hop, ici, hop, je vais en créer un nouveau. Donc, hop, j'insère mon tableau dans Word, j'y mets du texte, voilà, je fais sa mise en page, voilà, comme vous voulez. Je le copie, je vais dans PowerPoint, je vais créer ici une nouvelle présentation, et je fais juste, pardon, je fais juste coller, et mon tableau va venir se mettre. Et il reste un tableau. Donc vous voyez, je peux continuer à l'utiliser en tant que tableau. C'est parfois Waouh! embêtant, parce que parfois ce qu'on veut, c'est que le tableau, lui, ne bouge pas, parce qu'on avait fait un très beau tableau dans Excel et qu'on n'a pas envie qu'il bouge. Dans ce cas-là, vous faites coller, mais vous allez sur la petite flèche ici, en dessous, et vous faites coller en tant qu'image. C'est-à-dire que votre tableau, cette fois-ci, est bien venu se mettre, mais cette fois-ci, si vous voyez, je ne peux pas cliquer dedans. C'est un peu une photo de mon tableau. Donc il y a deux manières de fonctionner. C'est vraiment selon ce que vous avez besoin. Dans certains cas, c'est très bien que ça reste un tableau parce que ça permet d'y retravailler. Dans d'autres, c'est parfois le cas avec des graphiques ou des tableaux qu'on a fait dans Excel où on n'a pas envie, justement, que dans la présentation d'un clic malheureux, on aille remplacer une donnée. Donc dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de le coller en tant qu'image pour que ce soit une photo de votre tableau et non pas votre tableau. Se coller en tant qu'image fonctionne avec tout, hein. Donc voilà, vous pouvez coller ce que vous voulez et ça vient se coller en tant qu'image. Imaginons par exemple, hop, je vais enlever ici mon tableau, mais je vais insérer du WordArt par exemple, ou du Smart Art, hop, voilà, dans Word. Donc si vous ne connaissez pas Smart Art, il existe dans Word et il existe dans PowerPoint. C'est vraiment aussi un outil de mise en page qui est très chouette à faire. Je peux donc bien sûr ici mettre du texte. Hop, on va faire coucou à Charline qui est là. Hop, on va faire coucou à Valo aussi. Vous voyez que le texte en plus s'adapte. Et quand je vais cliquer ici, je vais le copier. Je vais pouvoir venir le mettre dans PowerPoint. Et donc, comme tout à l'heure, soit il me le met, vous voyez, comme WordArt, où je peux à nouveau modifier. Je peux aller rechanger et mettre Valérie à la place de Valo. Tout comme j'aurais pu choisir de me dire, mais non, je ne veux pas qu'on y touche, je le colle en tant qu'image. Et donc, dans ce cadre-là, je ne peux pas cliquer dans mes hexagones pour aller modifier mon texte. Je ne sais pas si, du coup, ça répond à
à la question qui était posée par rapport au tableau et peut-être à d'autres questions qui pouvaient arriver par rapport à ça. Bah écoute, c'est super, je pense qu'on a fait le tour de tout. Après, bon, il y avait deux, trois petites questions, genre j'ai une version Intel de Office ou une Oui, version Pro de telle année. Donc là, voilà, il y a certaines voilà. fonctions que je l'avais dit dès le début, hein. Ici, je travaille dans la dernière version de PowerPoint, donc voilà, il y a des choses qui sont apparues avec 365, des choses qui sont apparues avec 2019. Smart Art est là depuis bien plus longtemps, hein, donc je n'ai plus en tête, mais j'ai presque envie de dire 2003, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Euh, ça, oui, c'était début des années 2000, puisque c'était une des donc grandes nouveautés d'une nouvelle version voilà. d'Office de l'époque. Ouais. Et pourtant, Smart Art n'est pas encore très, très utilisé aujourd'hui, alors que c'est un très, très bon outil de mise en page, d'aide à la mémorisation pour les gens qui vous écoutent, etc., et qui donne aussi des choses vraiment intéressantes. Ce que je vous propose de faire, c'est vous emmener maintenant dans le côté vidéo de PowerPoint, et puis bah, qu'on puisse terminer avec d'autres questions éventuellement. Et voilà, mais vous allez voir que on a fait que survoler les capacités de PowerPoint et qu'il y en a encore bien d'autres que vous ne connaissez certainement pas, ou peut-être pas. En tout cas, je vais essayer de vous les faire découvrir en y retournant. Donc voilà, hop, par sécurité, histoire de gagner un peu de mémoire, je vais fermer mon logiciel et le relancer. Ça évitera qu'il ne replante. Donc voilà, alors dans PowerPoint, il faut savoir avant toute chose que lorsque vous avez terminé un PowerPoint, hop, je vais ici prendre une page blanche, je peux l'exporter bien sûr de différentes manières, je peux l'enregistrer sous et le mettre par exemple en PDF, mais j'ai surtout le bouton exporter qui est moins connu et qui peut être très utile parce qu'on va pouvoir partir d'un PowerPoint pour créer une vidéo. Et donc, tous vos slides, vous allez pouvoir les mettre sous forme de vidéo et obtenir un fichier MP4 que vous allez pouvoir diffuser sur l'ordi, sur la télé ou mettre en ligne sur Stream ou sur YouTube, par exemple. Mais surtout, avec PowerPoint, c'est qu'on va pouvoir se filmer. Alors, si vous regardez mes boutons ici, il me faudrait un bouton enregistrement que je n'ai pas. En fait, il n'est pas activé par défaut. Mais si je vais dans Fichier et puis dans Options tout en bas, j'ai la possibilité en fait de changer ce qu'on appelle le ruban, c'est-à-dire les noms qui sont ici. Je vais donc aller sur Personnaliser le ruban et je vais dans la liste des rubans choisir le bouton ici, Enregistrement. Je vais cliquer sur OK. Et si vous regardez ici au-dessus, j'ai le bouton enregistrement qui est apparu. Qu'est-ce qui va me permettre de faire ce bouton enregistrement? Beaucoup de choses. Il va pouvoir me permettre d'enregistrer le diaporama, de faire des captures, d'enregistrer mon écran, d'insérer de la vidéo et d'insérer de l'audio. Et encore, là, je suis sur ma version perso. Si je change, et je vais prendre ma version ici éducation, pardon, hop, ma version éducation, je vais le refermer et je vais le relancer. Il va me permettre, dans la version éducation, de pouvoir insérer également des formulaires, Forms, et de publier sur Stream. Donc, vous voyez que ces deux boutons sont apparus dans ma version ici éducation que je n'avais pas sur la version perso. Et donc, hop, je vais faire mon PowerPoint. Alors, je vais gagner du temps, hein. Je vais aller me chercher ici un PowerPoint tout fait, sinon on va passer beaucoup de temps à le faire. Je vais aller sur mon bouton enregistrement. Je vais cliquer sur enregistrer le diaporama. Et donc, je vais avoir un bouton enregistrer. Je vais avoir un bouton note. Je vais avoir différents boutons ici. Et je vais pouvoir commencer à enregistrer mon PowerPoint. C'est parti. Je vous présente l'atelier Edu, qui est un tiers-lieu éducatif qui est établi à Moucron et qui est géré par la SBL Portail Éduc et le Collège technique Saint-Henri. On a beaucoup de partenaires, dont notamment Microsoft. La SBL Portail Éduc, c'est une SBL de soutien et d'accompagnement aux démarches numériques. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je peux relire, évidemment, mon PowerPoint. Et je vais surtout
puisque ce sera important, pouvoir l'éditer et par la suite l'envoyer directement. Alors, je ne pouvais pas vous montrer parce que du coup, ça faisait trop de choses, mais j'aurais pu mettre ma tête également dans la vidéo. Je vous mettrai en lien, si vous voulez, ou vous cherchez sur Internet, le tuto de Benjamin Isé de Microsoft qui vous montre ça de manière parfaite sur comment en fait utiliser PowerPoint pour se filmer et pour faire de la classe inversée, par exemple. Dans le tuto de Benjamin, vous verrez comment on peut ajouter des formulaires Forms, comment on peut ensuite publier sur Stream. Alors Stream, si vous ne connaissez pas, c'est la plateforme de chez Microsoft et qui est liée à une organisation. Donc dans mon cas, par exemple, comme je suis sur un compte éducation, si j'autorise les membres de mon organisation à voir cette vidéo que j'ai faite avec mon PowerPoint, il n'y a que mes étudiants et mes collègues qui vont pouvoir la visionner. Je vais choisir de mettre le PowerPoint avec, et puis je n'ai plus qu'à faire publier, et je vais pouvoir ainsi envoyer ma vidéo. Alors, ça peut être une vidéo d'un PowerPoint, ça peut être le choix aussi de faire du screencast, c'est-à-dire que je vais pouvoir enregistrer mon écran, voilà, et je vais pouvoir choisir la zone à délimiter. Je vais prendre celle-ci par exemple, et je vais commencer à enregistrer. Vous voyez qu'on a le compte à rebours, et je vais pouvoir commencer à faire un tuto sur PowerPoint. Et donc, dans l'enregistrement avec PowerPoint, lorsque vous cliquez sur formulaire, vous allez pouvoir introduire un Forms dans votre PowerPoint. Vous allez également pouvoir intégrer de l'audio, de la vidéo et publier sur Stream. Voilà, je vais m'arrêter ici. Voilà. Mais donc, vous voyez que ici, ma vidéo screencast s'est enregistrée directement dans mon PowerPoint. Je peux la repasser. Voilà, j'ai ma vidéo qui est dans mon PowerPoint. Je peux y laisser enregistrer mon PowerPoint. Ou je peux aussi choisir de faire un clic droit, enregistrer l'élément multimédia en tant que, et je n'ai plus qu'à aller enregistrer sur mon ordinateur, sur mon bureau, par exemple. Hop, tuto PowerPoint, et j'ai la vidéo, mon screencast, qui va venir s'enregistrer directement sur mon bureau. Vous voyez, il s'est mis ici directement, et donc j'ai ma vidéo que je vais pouvoir lancer et diffuser sur le net ou ailleurs. Voilà, c'était, et je trouve que ce sont des fonctionnalités de PowerPoint qui sont vraiment méconnues. Le travail du screencast, de la vidéo, de pouvoir s'enregistrer soi-même dans PowerPoint, alors que justement, dans les périodes où on est, c'est vraiment ce qui va permettre de donner du punch à PowerPoint. Je vois trop, en tout cas, ça me fait mal aux yeux de voir des PowerPoint balancés à gauche et à droite un peu partout sur le net, et finalement où voilà, on demande aux élèves d'aller lire des slides, alors que vous avez vu qu'on a le bouton enregistrement où on peut s'enregistrer. Et c'est tout l'intérêt de PowerPoint. Comme PowerPoint, je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas un prompteur. On va pouvoir s'enregistrer pour commenter les slides, pour apporter des éléments, y mettre de l'interactivité avec Forms, et puis avoir vraiment un package interactif et pédagogique qu'on va pouvoir intégrer dans PowerPoint. Et c'est qu'un exemple. On peut par exemple intégrer WooClap dans PowerPoint. On peut intégrer plein de choses. PowerPoint, ce n'est pas juste des anciens transparents qu'on a informatisés. C'est vraiment un logiciel qui est très puissant, qui permet de faire du pédagogique, à condition qu'on y pense de manière pédagogique. C'est-à-dire que taper du texte dans PowerPoint, ça n'a pas plus d'intérêt qu'en taper dans Word. C'est la mise en page, c'est l'impact qu'on va avoir. Il faut travailler avec les images, avec le visuel. C'est excessivement important. De grâce, oubliez les vieux clipart qui traînent au fin fond de vos fichiers. Il y a par exemple, je reprends le partage d'écran encore un instant, c'est quelque chose de tout simple, mais de très, très efficace. C'est que dans l'insertion, vous avez également toutes les icônes. Ce sont des icônes à votre disposition qui sont claires, nettes, précises, en noir et blanc, qui sont disponibles dans Word, dans PowerPoint, etc., et qui disent parfois bien plus que n'importe quel autre message. Et une fois que vous insérez
le clip art, hop, voilà, je vais pouvoir l'agrandir et vous voyez qu'on retrouve mes idées de conception où je vais retrouver ici mon système intergalactique qui va venir se mettre directement. Je peux ne pas aimer le rose, personnellement je n'aime pas ce vilain rose qu'il y a derrière. Je vais pouvoir changer ici dans la conception mes couleurs et vous voyez qu'en fonction de la thématique de couleur, je vais pouvoir trouver quelque chose qui me ressemble davantage et qui me convienne davantage. Voilà, je vous propose de passer à vos questions, de reprendre un peu le chat ou d'écouter Sébastien pour l'une ou l'autre question qui aurait pu arriver entre-temps. Alors, merci Max. Donc il y a des questions, il y a des questions qui ont été posées, mais surtout beaucoup de remerciements et je veux dire d'admiration pour les fonctionnalités que tu as présentées. Alors, certaines questions assez rapides auxquelles j'ai répondu à la volée, comme Olivier qui demandait si Paint 3D est disponible d'origine sur Windows 10. Je vais évidemment confirmer que oui, puisque c'est une Oui, fonction native de Windows 10. Jérôme avait posé une question avant que tu n'arrives à ce point sur le fait est-ce qu'on peut enregistrer son pointeur aussi quand on oui, fait l'enregistrement. Tu l'as montré quelques secondes après qu'il le demande. voilà. Et on peut le désactiver aussi si on le souhaite, si Voilà, on on ne veut peut le pas que le masquer. pointeur apparaisse. Et donc voilà. Après, sur les changements de couleur. Alors, Virginie voudrait que tu remontres, si c'est possible, comment ajouter la fonction enregistrement dans le ruban. Donc, Oui, sans quel problème. chemin C'est vrai que, parcourir pour faire apparaître le bouton. voilà. Alors, je vous repartage mon écran. Je vais aller l'enlever et la remettre, ce qui vous permet ici. En fait, donc, dans l'onglet Fichier, tout en bas, vous avez Options. Dans Options, bon, vous avez en fait toutes les options. Alors, c'est vrai qu'on n'y va pas souvent, et pourtant, c'est important, notamment, par exemple, ici, pour le nom d'utilisateur. C'est le nom qui est toujours lié avec votre fichier, hein, et c'est important voilà, de vérifier parfois qu'il n'est pas marqué Toto ou quelque chose, surtout si c'est un usage professionnel. Pour changer ça, je suis allé dans Personnaliser le ruban. Et donc, vous voyez les onglets principaux ici sur la droite. Par défaut, ceux qui étaient mis, c'était accueil, insertion. Ce sont voilà, généralement des onglets que vous connaissez, hein, transition, animation, etc. J'ai été cocher le bouton enregistrement. Là, je le décoche. Si je fais OK, vous voyez que le bouton n'apparaît plus ici. Si je veux remettre ce bouton enregistrement, fichier, option, personnaliser le ruban, et à nouveau, je vais aller cliquer ici sur enregistrement. C'est également au même endroit que vous allez pouvoir ajouter des commandes ou en retirer à vos barres d'outils. Bien souvent, on a l'impression que, par exemple, ici dans Accueil, ben, voilà, on est tributaire de ce qu'il y a là. Pas du tout. Dans ces options du ruban, vous allez pouvoir aller choisir aussi des boutons à rajouter ou à enlever si vous en avez l'utilité ou pas. Et donc, c'est vrai que c'est assez intéressant parfois d'aller y faire un petit tour pour vraiment paramétrer son logiciel en fonction de ses besoins et qui peuvent être très différents d'une personne à l'autre. Magnifique. Alors, je vois ici encore, donc remontrer l'enregistrement. Alors, donc Jérôme qui s'étonne que l'onglet enregistrement ne soit pas activé par défaut. Mais je crois que c'est un choix pragmatique. La majorité des gens, je crois que 95% des gens ne vont pas enregistrer leur PowerPoint parce que la majorité des gens ne sont pas enseignants. PowerPoint n'a pas été créé pour l'éducation, c'est un outil de bureautique à la base. Et donc, généralement, en tant qu'outil de bureautique, j'ai plein d'anciens collègues du Forum qui sont là. Quand on travaillait ensemble, on ne s'est jamais enregistré, enfin, pas que je sache en tout cas, avec nos PowerPoint parce on les utilisait pour une diffusion présentielle et en direct. Il se trouve qu'actuellement, bah oui, tout d'un coup, ça devient une fonction qu'on trouve tous beaucoup plus intéressante. Mais si je l'avais montré il y a 2 mois, tout le monde m'aurait dit, bah, je vois pas trop l'intérêt. Pour... J'étais venu il y a
un an et demi maintenant, je Mais pense, hein. Et le j'avais vendredi, présenté cette fonctionnalité ce jour-là dans des micro-conférences de 5 minutes. Et c'est vrai que bon, les gens trouvaient ça sympa, mais ça n'avait jamais pris au niveau des usages, quoi, tu vois, au niveau des ben profs oui, là-bas. parce que voilà, ça correspondait pas à un besoin de cette époque-là. Et aujourd'hui, bah oui, on est tous contents qu'il existe. Mais Exactement, voilà, c'est exactement. les circonstances qui nous font le découvrir ou le redécouvrir. Ah, je vois qu'Anthony arrive à 14h53, juste pour la fin, c'est magnifique. Oui, mais tu sais À bien, on mon peut avis, toujours compter sur Anthony, hein. Il était en train voilà. d'assembler ses Lego, tu sais bien, il avait Je perdu sais des pas, pièces. je suppose qu'il se faisait beau pour passer sur Twitch après, donc Alors, j'avais encore. Attends, enfin, je vais répondre aussi parce que là, je voyais Jean-Louis qui demandait. Alors, quel est le nom de la personne qui a fait un tuto PowerPoint et Forms? Alors, Jean-Louis, son nom, c'est Benjamin Nizet. C'est mon collègue direct chez Microsoft. On travaille lui et moi ensemble tout le temps. Et si tu avais déjà parcouru mon guide qui s'appelle HTTPS, que je matraque sur les internets depuis des semaines, aka.ms/tout-sur-teams, tu verrais que dans ce cours, ce giga cours en ligne, il y a un intercalaire pour chaque application Office et qu'il y a un intercalaire consacré à PowerPoint et que dans cet intercalaire consacré à PowerPoint, il y a un encart sur les 4 vidéos réalisées par mon collègue Benjamin, dont Maxime a parlé, et qui sont reprises directement là-bas. Donc ça y est depuis un mois déjà, et je partage ce lien minimum 3 à 6 fois par jour. Donc allez lire les liens qu'on vous donne, s'il vous plaît. Allez lire ces liens. Ça nous fera gagner à tous du temps et ça vous apprendra beaucoup de choses. Axel qui signale par contre qu'en PowerPoint Math, il cherche le bouton. Mais Axel, c'est pas Mac ou pas Mac, c'est la version de ton PowerPoint qui importe. Est-ce que tu es en 365? Est-ce que tu es en 2019? Tu vois, il faut au moins ces deux versions pour pouvoir aller chercher ces fonctionnalités. Et donc, voilà, et donc Anthony est arrivé avec sa cape et ses magnifiques lunettes lustrées, le meilleur pour la fin, hein, c'est notre super-héros des Lego. alors, je vois que Xavier demande si dans Teams, quand on met un PowerPoint avec du son, est-ce qu'il sera audible par les participants? Là, Seb, je te laisse répondre, parce que je n'ai Donc, jamais testé. oui, alors le son que capte PowerPoint pendant la présentation, c'est le son du micro, en fait. Donc, on n'aura pas une captation du son nativement par PowerPoint, à moins de passer par un montage bricolage. Je fais sortir le son de mon baffle et je mets mon micro devant. Le principe, c'est à la base, pédagogiquement, de commenter ces slides, qu'il y a une personne qui parle et qui s'exprime. C'est pas de. Enfin, voilà, c'est pas de jouer sur le montage d'une vidéo. Il y a d'autres logiciels comme notamment l'application photo et vidéo de Windows 10 qui le font nativement. Donc voilà. Alors, pour répondre à Francesco, je vois qu'il y a une question sur l'onglet révision, que ce soit dans Word ou PowerPoint. Cet onglet révision va permettre en fait de travailler à plusieurs et de pouvoir mettre des commentaires, notamment quand on prépare un PowerPoint à plusieurs, de pouvoir ajouter des commentaires, faire différentes choses et d'afficher ce qu'on appelle les révisions, c'est-à-dire les ajouts et les suppressions des différents collègues pour pouvoir choisir si on les applique ou pas. Donc ça marche dans Word, ça marche dans PowerPoint, ça marche dans toute la suite bureautique d'Office. Et notamment, quand je disais tout à l'heure que le nom d'utilisateur, c'est important dans les options, c'est parce que c'est ce nom-là qui va apparaître dans la révision. Et donc, si je m'appelle Toto, ben voilà, mes collègues vont peut-être avoir beaucoup de mal à savoir qui est Toto, qui fait une révision et qui propose un ajout ou une suppression. Par contre, si c'est bien Maxime qui est repris comme nom et prénom, ben on saura que c'est moi qui propose cette révision-là. Et voilà, c'est des outils qui sont très chouettes. Moi, par exemple, j'emploie beaucoup dans Word avec mes étudiants pour tout ce qui est suivi de leur mémoire. Ce qui me permet d'annoter les choses dans le texte, mais aussi à côté par des commentaires. Et ils ont sur la droite cet onglet révision qui apparaît avec tous les commentaires et les modifications que j'ai pu apporter. Alors moi, j'ai relu plus attentivement la question de Xavier, en fait, que j'avais juste parcouru en diagonale. Et donc, je vais revenir sur ce que j'ai dit, Xavier. Si tu es en Teams et que tu fais du partage d'écran, pas du PowerPoint, mais du partage d'écran, qui peut être un PowerPoint, hein, quand tu fais un partage d'écran, si tu mets ton pointeur tout en haut
tu dois être avec l'application Teams installée, hein, pas avec le mode navigateur. Mais donc, si tu mets ton pointeur tout en haut de ton partage d'écran, il y a un petit volet noir qui va se dérouler. Et dans ce volet, tu as un bouton qui te permet de choisir la source de son à partager à ton audience. Et donc, cette source de son peut être alors le flux audio d'une vidéo qui passe ou celle de ton PowerPoint. Et donc, c'est un réglage à faire et il te faut avoir l'application Teams installée sur l'appareil pour pouvoir le faire en mode partage d'écran. Voilà, comme ça, je suis tout à fait complet. Je ne sais pas si on avait répondu à Jérôme, mais au niveau de l'enregistreur, on peut sortir de PowerPoint pour faire du screencast. Hein. Moi, j'ai fait du screencast de mon PowerPoint, mais j'aurais pu sortir, aller filmer mon bureau, filmer une page internet ou quoi que ce soit. En fait, voilà, c'est du screencast, c'est-à-dire de l'enregistrement d'écran, bien évidemment, au-delà. Ouais, on pourrait même, tu t'imagines, pendant un live Twitch d'Anthony, on pourrait lancer PowerPoint pour enregistrer la captation d'écran dans Twitch. Ça pourrait être Oui, génial, quoi. oui, mais normalement, on le fait avec des choses qui ont de l'intérêt, donc je suis pas vraiment sûr que. On aime tous les Lego et ça serait beau, comme le dit Anthony, ça serait beau. Voilà, on va y Donc penser. voilà, on va suspendre les private jokes. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous voulez laisser un feedback à Maxime pour cette super présentation? Franchement, j'ai adoré. Ça fait du bien de voir des choses, même si je connais la plupart, mais de les voir présentées avec un autre angle. Moi, ça me fait beaucoup de bien à la créativité. Merci Anthony. Bah, de toute façon, il y en a une partie d'entre vous que je retrouverai mardi matin, notamment Xavier, Charline. J'ai vu passer Amélie, si je ne me trompe pas, Valo. Je ne sais pas si Guillaume est là aussi, mais finalement, je me rends compte que tous ceux que je retrouve mardi matin, pardon, les trois quarts, je les ai Ils eus sont là, ils ou sont comme déjà là. étudiants ou comme anciens collègues, et ils sont là à mon invitation Je voyais d'aujourd'hui. Donc Xavier c'est qui très posait une chouette. question pas très claire. Mais Oui, mais on a accès à la Xavier ne version pose jamais de questions installée. Je claires. suppose que oui. Je ne sais pas, c'est à la fois une affirmation et une question, donc je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Xavier travaille au Forum, hein, donc, mais je pense qu'au Forum, au niveau des logiciels, Teams est certainement installé en local, mais ça, c'est à vérifier sur vos ordis respectifs. En fait, Xavier ne nous parlait pas, mais voilà, c'est Xavier, en fait. Et il pensait par le clavier, en fait. Ses Oui. mains tapent ses pensées en temps réel quand il est sur une machine. C'est ça le truc, en fait. Voilà, ben écoutez, Que des remerciements. Alors, juste merci à peut-être vous. avant de terminer, Max, je sais que tu as amené, tu as drainé une audience qui te connaît déjà assez bien, mais peut-être qu'il y a dans l'Assemblée des gens qui ne te connaissent pas ou pas assez, puisque tu mérites d'être connu et très connu. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous résumer, pour conclure en quelques mots, quelles sont les activités que tu proposes? Tu as parlé un petit peu de l'atelier Edu, mais juste en quelques mots, peut-être refaire un topo pour celles et ceux qui ne te connaissaient pas encore. Ben voilà, ben à la base, je suis instituteur primaire. J'ai travaillé pendant 10 ans au Forum avec Xavier, Valo, Amélie, etc. et plein d'autres qui sont là aujourd'hui connectés au sein de l'espace ressources emploi à l'époque et puis du Carrefour Emploi Formation. Et depuis 10 ans, ben, je suis enseignant en promotion sociale et j'ai développé depuis une dizaine d'années un site qui s'appelle portailleduc.net que je viens de vous mettre dans le chat où j'essaye de partager des ressources, etc. Voilà, pour les enseignants, pour les formateurs. Depuis l'année passée, Portail Éduc est devenu une ASBL. Et pour qu'en fait, on puisse créer ce qu'on appelle l'atelier Éduc, qui est un tiers-lieu éducatif qui est basé à Moucron. On travaille dans le réseau des tiers-lieux éducatifs, c'est-à-dire avec Anthony, qui est ici présent pour le Maker Hub Edu à Ciné, et pour Jonathan avec l'EduLab à Gosselies. Et voilà, on a chacun nos structures qui sont des structures qui sont ouvertes à tous pour justement se former à différents outils, chacun avec nos spécialités et je vais dire nos affinités. Les Lego, c'est plus chez Anthony. Il y a du numérique un peu dans les trois structures. À Moucron, on a développé l'atelier de Ludo, qui est un atelier autour du jeu de société et de ses déploiements pédagogiques. Et donc voilà, et je suis formateur à l'EduLab à Gosselies, et donc j'y travaille notamment dans le cadre des webinaires, etc., qu'on fait actuellement. Donc voilà.
Merci beaucoup, Max. Jean-François voilà, qui nous a rejoint un peu tardivement, mais pas de souci, et Arnaud qui nous demande si la conférence sera dispo en différé. Donc, j'ai fait un enregistrement de la conférence, donc je verrai en fonction de la qualité de l'enregistrement et si tout est bien en ordre. Je proposerai alors, avec l'accord de Maxime, de le publier sur la page des tutos de l'ensemble des conférences confinement qui ont commencé il y a maintenant 5 semaines et demie. Et, euh, et donc voilà, et je vous remercie de votre présence. Merci à Max surtout d'avoir accepté mon invitation. Avec J'espère plaisir. qu'on aura l'occasion peut-être de faire un deuxième round, pourquoi pas la semaine prochaine ou encore après, puisque le confinement, la fin du confinement n'est a priori pas fini, enfin n'est pas Non, pour tout de suite, en tout cas pour les écoles. Et donc on pourra préparer ensemble un nouveau sujet. Et si vous avez aimé ce rendez-vous, je vous invite évidemment à revenir à 16 heures avec notre ami commun Laurent Di Pasquale qui va venir lui faire un partage d'expérience de différents outils pour montrer un petit peu comment il les utilise avec ses élèves et avec ses collègues dans son école. Ça risque aussi d'être très intéressant. Max, encore avec merci. J'ai vraiment plaisir. adoré ta présentation. C'était vraiment top. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.